Donc il n'y a plus rien qui est clair, l'information est vague, donc ça crée que le cerveau est incertain. Il y a toujours cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas savoir sur quel pied danser. Et du coup, ça crée qu'on est tendu, on a peur. Et c'est pas des choses qui rassurent la société et qui rassurent les gens. C'est des choses qui mettent dans un tourbillon de pensée parce qu'on est toujours en train de se dire est-ce qu'il faut que je vérifie l'information? Est-ce qu'il faut que j'y croie ou pas? Donc, on se demande pourquoi c'est fait comme ça dans les médias, tout ça, et qu'on puisse pas avoir une information claire et nette avec des sources sûres et que les choses soient claires, quoi. Il faut savoir aussi que l'enseignement, il régresse. Par exemple, au collège, lycée, tout ça, les enseignements, dans le temps, il y avait beaucoup de gens s'arrêtaient au brevet des collèges et ils avaient un enseignement qui était très clair et ils avaient des bonnes bases, ils savaient bien lire des livres entiers en comprenant le texte. Il faut savoir qu'il y a l'analphabète qui ne sait pas lire les mots, donc il va lire un mot, il ne va pas savoir le lire. Et il y a une autre sorte d'analphabétisme, c'est quand on lit un texte de plus de 20 ou 30 lignes et qu'après avoir lu ce texte de 20 ou 30 lignes, on ne sache pas finalement de quoi parle le texte. Donc avec aussi tous les réseaux où il y a les mèmes ou les choses où c'est une phrase et une photo, on ne sait plus faire gérer l'information quand c'est un peu plus condensé, quand il y a plus de contenu. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils lisent un livre, maintenant, ils ne comprennent même pas le sens du livre. Et voilà. Donc aussi, les gens, ils n'ont plus d'esprit critique et, et ils ont du mal à se faire leur propre avis sur les choses. Donc on est dans une société qui crée des gens qui créent de la connerie, clairement. Donc on se demande pourquoi la société veut créer de la connerie alors que ce serait intéressant de créer des gens qui savent réfléchir, qui savent penser et qui font des choses intéressantes. Donc on est devenu des moutons qui consomment. Donc on va regarder une pub et on va acheter et on va vivre comme ça. Après on va consommer aussi de la drogue et de l'alcool. Donc ça permet aussi de rendre les gens bêtes parce qu'ils se cassent le cerveau en consommant des drogues et de l'alcool. Et du coup les gens vont dépenser leur argent. Et la nourriture aussi est de moins en moins bonne. Donc ce qui nourrit le corps, donc ce qui est la nourriture, ce qui va créer les cellules, créer le corps, ça devient de moins en moins de bonne qualité. Donc on va mettre vraiment des choses mauvaises dans son corps. Donc on va plus être capable de bien nourrir son cerveau avec des bons aliments. Et on va plus être capable de bien réfléchir clairement d'être en bonne santé. Les gens, ils ont de plus en plus de maladies à 40-50 ans. Alors, soi-disant, leur espérance de vie augmente, mais il faut voir aussi dans quel état sont les gens quand ils vieillissent, avec tout ce qu'on consomme de pas bon. Donc, aussi, avec les films et les séries, il va y avoir le prônement de l'alcool et de la drogue, de la bêtise. Donc, ça va être vraiment le week-end de se mettre des cuites tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Donc ça va permettre de dépenser son argent à des choses inutiles et vraiment de devenir un peu con, quoi. Donc c'est bien d'avoir l'amusement et en même temps de savoir être sérieux. Et du coup, il faut se demander pourquoi la société fait ça. Est-ce que ça rend l'homme plus heureux ou est-ce que c'est juste pour la contrôler mieux et après qu'on devienne, avec cette technologie de, de puces, peut-être que plus tard tout le monde sera pucé, il y aura des puces pour payer, au lieu d'une carte bancaire, il y aura une puce là pour payer et une puce dans le cerveau pour avec les ordinateurs, les téléphones, tout ça. Est-ce qu'on ne deviendra pas finalement des esclaves? Ou si on a une pensée qui est contre la société, et bah direct, hop, on pourra être éliminé ou quelque chose comme ça. Donc c'est important de garder son esprit libre, son esprit critique. Et aussi, on voit de plus en plus, il y a des films qui vont sortir sur l'homme immortel, donc après notre mort, isoler notre conscience pour garder notre conscience. Mais ça, c'est pareil, est-ce qu'un homme qui a juste une conscience et pas de corps avec les sensations, est-ce qu'il pourra être heureux ou ce sera une souffrance éternelle? Donc il y a beaucoup de sujets qui font débat en ce moment, donc je vous laisse les commentaires pour faire débat. Voilà, merci de m'avoir écouté, au revoir.